le Flash Info. Bonsoir à tous. À la une de ce jeudi 24 avril, les parents d'élèves ne lâchent rien à Tolva. Depuis la semaine dernière, ils bloquent chaque matin l'école une demi-heure pour protester contre la fermeture annoncée d'une demi-classe qui, selon eux, n'a pas lieu d'être au regard des effectifs annoncés. Malgré une entrevue entre le maire et un représentant de l'inspection académique, les choses stagnent et les parents perdent patience. Ils ont bloqué l'établissement toute la journée aujourd'hui. Ils ont décidé de ne pas déposer leur enfant à l'école demain. À Cherbourg, les patrons des bars et des boîtes de nuit sont rassurés. Comme prévu la semaine dernière, ils ont rencontré hier le maire, le sous-préfet et le commissaire de police pour aplanir les tensions suscitées par les récents contrôles dans les établissements. Après une longue discussion autour de la charte de la vie nocturne, un point d'équilibre a été trouvé entre les exploitants d'établissements de nuit et les autorités, et la tension est naturellement redescendue. Ce matin, c'était l'assemblée générale du comité local d'information de l'Andra à Beaumont-Hague. Pour AgFM, Florence Espier, responsable de l'Andra Manche, a dressé le bilan de l'année 2013. Le site préserve un très faible impact sur son environnement, de 0,3 microsieverts par an, ce qui représente 1000 fois inférieur à l'impact de la radioactivité naturelle. Il y a eu un incident particulier en 2013 avec la découverte d'une munition lors des travaux de terrassement du confortement des talus. Donc cet incident a donné lieu au déclenchement d'un plan d'urgence interne. La munition a été très rapidement maîtrisée et détruite par les services compétents. Depuis lors, nous avons mis en place des procédures pour mettre en sécurité les intervenants qui pourraient travailler à nouveau sur des travaux de terrassement par rapport à cette problématique. À aucun moment, en revanche, la sécurité du site n'a été mise en jeu. Des propos recueillis par Sarah. À Valognes, 25 membres du personnel de Menco, filiale d'Areva, ont filtré les entrées et les sorties du terminal ferroviaire hier matin. Ils protestaient contre la direction qui n'a pas, selon eux, tenu ses engagements. C'est un mouvement national orchestré par les syndicats UNSA Spain et FO pour le Nord Cotentin et par la CGT pour les sites de Marcoule et Mélox. Et puis, vers 15h, Benoît Arrivé a été élu sans surprise président de la communauté urbaine de Cherbourg. Le socialiste a battu à plate couture le candidat UMP David Marguerite avec 34 voix contre 8. À 37 ans, Benoît Arrivé est le plus jeune président de la CUC, mais aussi le plus jeune président de communauté urbaine de France.